précédemment dans Yu-Gi-Oh! GX. Nous devons sauver Alexia. Oui, rends-la-nous tout de suite ou je te garantis que tu le regretteras. La seule façon de la délivrer, c'est de me vaincre dans un jeu des ombres. Aucun problème, c'est quand tu veux. J'invoque le roi de la terreur Archidémon en mode attaque. Nuée de sauterelles. Je te présente le géant de tonnerre, héros des éléments. J'active à nouveau la faculté spéciale de mon roi de la terreur. Et maintenant, tu vas payer le prix. Ah, c'est nul. À présent, tous tes monstres sont détruits et il ne me reste plus que toi, c'est à ton tour. Prêt et mets-toi en garde. Ton sort est scellé. Mon jeu de cartes Archidémon aura eu fait d'anéantir tous tes monstres et mon objet du Millénium se chargera de ton âme. Ce match n'est pas encore fini. Il me reste quelques cartes dans mon jeu. Celle-ci, par exemple, le mirage du cauchemar. Et tant que j'y suis, je vais aussi poser 2 cartes face cachée. Ne me fais pas perdre mon temps. Tes points de vie ne dureront pas assez longtemps pour te permettre d'utiliser d'autres cartes. L'âme d'Alexia aura bientôt disparu, de même que la tienne. À moi de jouer. Une petite minute, je crois que tu as oublié quelque chose. Le mirage me permet de tirer des cartes jusqu'à ce que j'en ai 4 en main. Vas-y, je t'en prie. Tu pourrais avoir 4 millions de cartes en main. Tu serais toujours incapable de te défendre contre la force destructrice de mes monstres. Si tu le permets, mon roi de la terreur Archidémon va t'en faire la démonstration. Attaque nuée de sauterelles. Ça doit lui donner des maux de ventre terribles, ces bestioles. Heureusement que j'ai joué une carte piège. Force miroir. Tu peux dire adieu à tous tes monstres qui sont en mode attaque pour le moment. C'est génial. Si Jaden continue à se battre comme ça, on va réussir à sortir de cet endroit et on va délivrer Alexia. Oh, comment as-tu osé? Je suis très culotté, comme tu peux le constater. On va voir si tu es toujours aussi culotté après ceci. Je vais me servir de la faculté spéciale de Deathstroke, l'Archidémon. Elle me permet de faire renaître le roi de la terreur Archidémon en envoyant ces cartes-ci au cimetière. Tu vas pouvoir dire bonjour à un ami qui n'est pas de longue date. Encore lui? Et maintenant, je vais activer l'effet de la carte magique du terrain Pandémonium. Son pouvoir magique me permet de jouer un nouvel Archidémon si un de mes monstres Archidémons est par malheur envoyé au cimetière. Ce nouvel Archidémon n'est bien sûr pas aussi puissant, mais ce n'est pas très important vu que mon roi de la terreur Archidémon a déjà une puissance tellement énorme. On prend le même et on recommence. Attaque nuée de sauterelles. On n'en verra jamais la fin de cette nuée. J'active les provisions d'urgence. Cette carte magique m'autorise à sacrifier une autre carte magique ou une carte piège, ce qui me permet de récupérer 1000 points de vie. Tu es encore debout? Oui, j'ai toujours 2 jambes en bonne santé. Tes jambes ne sont plus en très bon état et après le coup que tes points de vie viennent de subir, tes bras ne le sont plus non plus. Ça alors, Jaden est en train de disparaître. La vie ne tient vraiment qu'à un fil. Il faut que ce tour soit décisif. Bon, je vais utiliser la carte du guerrier revenu en vie. Ce qui ramène au jeu le héros avien des éléments, qui va fusionner avec Burstinatrix pour former Aile de Feu, héros des éléments. Que dirais-tu si on lui mettait la pression, Aile de Feu? Attaque-le avec ta fureur infernale! Tiens, au fait, est-ce que je t'ai parlé de son super pouvoir? Tes petites bébêtes vont avoir mal, et toi aussi. Tu vas perdre en points de vie l'équivalent des points d'attaque de tes monstres détruits. Regarde Charlie, lui aussi il a des morceaux qui commencent à disparaître.
Ça pourrait peut-être m'aider à retrouver la ligne. Ce n'est pas très grave parce qu'il me reste encore un Deathstroke, l'archidémon. Je n'ai qu'à m'en débarrasser pour ressusciter encore une fois le roi de la terreur. Tu ne lui échapperas pas. Reviens à la vie, roi de la terreur. Il commence à abuser de mon hospitalité. Il faut que je trouve un moyen de m'en débarrasser. Mais je dois d'abord me protéger avec le catapulteur des ténèbres. Montre-moi le pire dont tu es capable. Tu veux connaître le pire? Tu ferais mieux d'être prudent quand tu fais un vœu car tu risques d'être exaucé. Spécialement quand cette carte-ci entre en jeu. Je sacrifie mon roi de la terreur, archidémon, et j'invoque Kranos, l'archidémon de tonnerre. Tu voulais savoir ce que j'avais de pire? Eh bien, te voilà servi. Détonation super voltée. Oh, ça fait mal. Jaden! Il faut que je m'accroche pour Alexia. Regarde mon objet du millénium et sens-toi glisser de plus en plus profond dans les ténèbres. Tu es vaincu. Il ne te reste quasiment plus de points de vie. Bientôt, tu ne seras plus qu'une carapace vide et sans âme. Tu t'enfonces de plus en plus profondément. Je n'y vois plus rien. Que m'arrive-t-il? Il n'arrive même plus à se lever. Jaden! Regardez-le souffrir. Les ombres sont une arme redoutable. Même quand elles sont une vue de l'esprit. Si seulement il savait. Est-ce que c'est toi, Kuribo Ailé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu essayes de me dire quelque chose? Ah, arrête de bouger, s'il te plaît. Avec cette lumière scintillante, tu vas m'hypnotiser au lieu de m'aider. Hein? Ça y est, j'ai compris. C'est ça que tu essayes de me dire? Nous ne jouons pas dans le des ombres? C'est lui, il joue avec mon esprit? Ça suffit comme ça. Ce jeu des ombres n'est rien d'autre qu'une imposture. Est-ce que je l'ai bien entendu dire imposture? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux dire que mon âme n'est plus à ta disposition. Reprenons la partie. À mon tour. Que se passe-t-il? Pourquoi n'a-t-il plus peur? Je vais commencer par activer la faculté spéciale de mon catapulteur de ténèbres. Elle me permet de reprendre une carte dans mon cimetière pour chaque tour où mon catapulteur était en mode défense. Ensuite, pour chaque carte que je reprends, j'ai le droit de détruire une carte magique ou une autre carte piège qui est en jeu. Puisqu'il a passé un tour en mode défense, je reprends mon héros avien des éléments et je détruis ta carte Pandémonium qui est sur le terrain. Averse d'explosion! Et alors? Tu n'as pas encore détruit ceci? Sois prudent quand tu fais un vœu, il risque d'être exaucé. Qu'est-ce que tu as fait? C'est génial, Jaden! Tu as récupéré tout ton corps! Je ne l'avais jamais perdu. Toute cette histoire de jeu des ombres n'était qu'une mise en scène. C'était juste de l'hypnose. Plein de fumée et un tas de miroirs pour me faire croire que j'allais perdre mon âme. Ce type est un imposteur. C'est probablement un phénomène de foire qui a perdu son emploi. Je ne suis pas sans emploi. Je peux retourner travailler à la foire quand je veux. Ouais, j'en suis absolument certain. Et je suis sûr que cet objet du millénium en papier mâché doit avoir un succès fou auprès des enfants. Non! Tais-toi! Il est réel! Je suis réel! Tu es un escroc de seconde zone. Je crois que tu as oublié quelque chose. Hein? La fille! Alexia! Elle est prisonnière d'un cercueil d'ombre. Son âme s'impatiente dans le fin fond du royaume des ténèbres. Ce qui prouve que ce pendentif du millénium est bien réel. Qu'avez-vous à répondre à cela? Mis à part le fait que tu es nul?
Tous les objets du Millénium étaient représentés sur un mur à l'intérieur du dortoir. Le tien devrait s'appeler Puzzle du Millénium et non Pendentif. Tu n'as pas l'âme d'Alexia. Et tu ne l'as jamais eue. Alors libère-la et libère tous les autres enfants que tu as enlevés. Quels enfants? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Et vu les commentaires déplaisants que tu viens de faire sur moi, tu n'as qu'à les libérer toi-même. Il est hors de question que tu t'en tires aussi facilement. Reviens! Oh, Comment as-tu fait ça? ce n'est pas moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où suis-je? Ça suffit. J'en ai assez de tes petits tours. Quel tour? Je suis incapable de faire une telle chose. À l'aide! Il m'attaque! Jaden, sauve-moi! Que se passe-t-il? Hein? C'est très bizarre. D'abord je t'entends, ensuite je te vois, je ne comprends rien. Que se passe-t-il? Bravo! Tu leur as fait comprendre qui était le chef, Kuribo. Dommage qu'il n'ait pas un ami dans ton genre. Jaden Yuki, les ombres se languissent d'une âme. Seul l'un de nous deux survivra. Des lentilles de contact rouge, c'est excellent! Tu t'es vraiment donné du mal pour imaginer cette mise en scène. Ce duel va à présent se poursuivre dans le royaume des ombres. Tu t'accroches encore à cette histoire? D'accord, comme ça on pourra finir notre match. Je vais jouer la carte magique de la réincarnation du monstre. En me débarrassant d'une des cartes que j'ai en main, un des monstres de mon cimetière peut revenir. Et je choisis le chouchou de tout le monde, l'étoile montante, Sparkman. Eh oui, tu te souviens de lui, j'espère? Oui, très bien, à moi de jouer. Oui, mais n'oublie pas ceci, monsieur le vilain croque-mitaine. Sans ta carte Pandémonium sur le terrain, chaque archidémon te coûtera 500 points de vie par tour de jeu. 500 points de vie, ça ne représente rien comparé à une âme. Kranos, l'archidémon, attaque-le. Waouh! On dirait que t'as décidé d'y mettre le paquet cette fois. Je vais à présent poser une carte face cachée et je vais invoquer Deathstroke, l'archidémon, en mode attaque pour clôturer mon tour. Ne t'inquiète pas, Kuribo. Je suis toujours à fond dans ce duel. C'est parti! Bon, on dit que la meilleure défense est une bonne offensive. Mais ce qui est super avec cette carte, c'est qu'elle me permet de faire les deux. Sparkman! Je te mets en mode attaque! Et je t'arme avec la carte magique Pistolet à étincelles. Cette carte donne droit à 3 tirs et elle me permet de changer le mode de combat de n'importe quel monstre sur le terrain à chaque tir. Je sais contre quel monstre je vais m'en servir en premier. Si tu veux, vas-y, modifie le mode de combat de Kranos, l'archidémon de tonnerre. Avec ses 1200 points, ce sera une victoire plutôt facile. À moins que la roue de la fortune n'en décide autrement. Désolé, mais ce n'est pas à ce monstre-là que je faisais allusion. En fait, mon Sparkman ne va pas se servir de son pistolet tout de suite. Il va d'abord attaquer ton Deathstroke, l'archidémon, avec son onde de choc électrostatique. Je suppose que tu veux savoir contre qui je vais utiliser le pistolet à étincelles? Contre Sparkman lui-même, pour passer de l'attaque à la défense. Tu n'es qu'un lâche. Tu commences par attaquer mes points de vie avec ton Sparkman et ensuite tu l'utilises pour défendre ton propre capital de points. Mais peu importe, rien ne pourra te protéger contre ceci. La carte piège marquée au combat. Grâce à elle, les 500 points de vie par tour que me coûte Kranos, l'archidémon de tonnerre, ne m'affectent pas uniquement moi, mais toi aussi. Et ce, aussi longtemps qu'il restera sur le terrain. Ça se présente mal, je ne vais pas pouvoir tenir encore un tour. Ne t'inquiète pas, mon petit Kuribo. Tout va bien. On a encore Sparkman. Tu te trompes. Vas-y, Kranos, détruis son larbin. Explosion de fureur.
Ensuite, je pose une carte face cachée et j'active la carte magique dédoublement de sort. Maintenant, si je me débarrasse d'une des cartes magiques que j'ai dans ma main, j'ai le droit de me servir d'une des cartes magiques de ton cimetière. Et je choisis les provisions d'urgence. À présent, je sacrifie une carte sans intérêt et je peux récupérer un total de 1000 points de vie. Tu es à ma merci. C'est fini, il ne te reste plus une seule carte dans ta main. Marqué au combat te privera de tes derniers points de vie au tour suivant. Ensuite, tu iras rejoindre les autres élèves que j'ai vaincus dans le royaume des ombres. Il faut que ce tour soit décisif parce que quoi qu'il advienne, ce sera mon dernier. C'est parti! Ah! J'invoque Bullman, le héros des éléments, en mode attaque. Bullman est bien trop explosif quand il est tout seul. Alors si c'est la dernière carte que j'ai en main quand je l'invoque, j'ai le droit d'invoquer un autre monstre. Et ce n'est pas tout. S'il est aussi la seule carte sur le terrain quand je l'invoque, je peux tirer encore 2 cartes en plus. Tu ne devineras jamais. Je viens de tirer sa carte favorite, Bull Ballet. En fait, il s'agit plutôt d'un pas de 2, selon moi. Je la mets en mode défense, ainsi qu'un de des monstres. Ensuite, je sacrifie Bullman et j'invoque un de mes héros. D'accord, mais seulement si le contre-effet de mon Kranos, l'archidémon, ne rend pas ta carte magique inoffensive. Si la roue s'arrête sur un 1, un 3 ou un 6, l'effet de ton Bull Ballet ne pourra pas s'activer et ta carte sera inutile. J'ai eu beaucoup de malchance à ce jeu-là. Génial! J'ai enfin gagné! Maintenant, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'âme d'acier, héros des éléments. Je sais ce que tu penses, il a l'air très tranchant. Eh bien, tu as raison. Quand il tranchera dans tes monstres en mode défense, tous les points d'attaque entre eux te reviendront directement. À toi de jouer l'âme d'acier. Montre-lui d'où te vient ton nom. Attaque, haché menu. Laissez-moi! Dis à mes enfants que je les aime! Waouh, ces effets spéciaux sont vraiment très réussis. C'est impressionnant. Hein? Tu crois que c'est la sortie? En tout cas, ça me convient. Allons-y! Ah! Jaden! Tu vas bien? Ah, je n'ai jamais été mieux. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Oh! Génial! Je me demande ce qu'il fait quand c'est les rappels. Ce tour de magie était fabuleux. Il y avait des petits monstres, des tourbillons. Tour de magie? Tu ne crois pas que c'était vraiment le royaume des ombres? Non, c'était juste des miroirs et des machines à fumer. Mais je donnerais mon jeu tout entier pour savoir comment il a fait. Je n'ai jamais rien vu de comparable. Ce pauvre petit Jaden doit être paralysé par la peur et la terreur à l'heure qu'il est. Montre-toi, dueliste des ombres. Je veux connaître tous les détails. Chaque tremblement de sa mâchoire. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est la carte de pandémonium du dueliste des ombres. Il ne l'aurait jamais abandonné. À moins d'avoir perdu. Zut, oh non, c'est impossible. Bonjour, bonjour, la belle au bois dormant. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que vous faites là? Du calme, c'est pas terrible comme merci. Si on est là, c'est parce qu'on a dû trouver le méchant, gagner le duel et délivrer la demoiselle en détresse. Oui, c'est vrai, un homme étrange m'a capturé. Exact. On a retrouvé ta carte et ceci. Ah, c'est mon frère. C'est la première trace de lui que je vois depuis très longtemps. Tu sais, Alexia, si je te l'ai ramené, c'est pour te dire qu'on veut t'aider dans tes recherches. Après tout, on peut pas te laisser le chercher toute seule. Tu risquerais encore de te faire enfermer dans un cercueil. Tu t'es réellement fait du souci pour moi, n'est-ce pas? Oh, le soleil s'est levé. On ferait mieux de rentrer avant qu'il n'ait remarqué notre absence. Salut, Alexia. Oui, à tout à l'heure. On se reverra en classe. Ah, si quelqu'un te le demande, on n'est jamais venu ici.
Pourtant vous y étiez et vous m'avez sauvé. Et grâce à vous, je vais peut-être réussir à retrouver mon frère.